La réalité, c'est que quand on vient aux États-Unis, il y a des choses qu'on ne comprend pas souvent en fait. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et dans cette vidéo, en fait, il est question pour moi de te parler de 5 choses que j'aurais aimé connaître quand je suis arrivé aux États-Unis. Oui, je vais te partager ces 5 choses pour que toi aussi, si tu es en train de te préparer à venir aux États-Unis, tu vas te préparer de façon consciente et à comprendre ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire pour réussir ton intégration américaine. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour toutes les personnes qui sont intéressées, retenez que souvent on fait des séances de live ici, là où on parle des sujets attrayants à la communauté africaine et tout ce qui va avec. Donc n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour que lorsqu'on fait un live, vous n'allez pas le manquer et on va se faire un plaisir de discuter des sujets qui nous passionnent ensemble. Sur ce, on est parti. Alors, comme je disais, aujourd'hui, il est question pour moi de te parler en fait de 5 choses essentielles que j'aurais aimé connaître avant d'arriver aux États-Unis. Parce que la réalité, c'est que souvent, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et malheureusement, les choses qu'on ne maîtrise pas parfois peuvent nous coûter très très cher. Et dans cette vidéo, je vais peut-être te parler de ça en fait. La première chose que je vais te parler en fait, c'est comprendre le système de santé aux États-Unis. Oui, le système de santé, il faut le comprendre aux États-Unis quand tu arrives. La réalité, c'est que ce qui est intéressant avec le système de santé aux États-Unis, c'est que, contrairement à chez nous en Afrique, qui stipule le fait que si tu es malade ou encore si tu as une urgence, on ne peut pas te prendre en charge parce que tu n'as pas l'argent. Il faut d'abord qu'on paye pour que les médecins s'occupent de toi. Mais la différence avec ce système-là et chez nous en Afrique, c'est que moi je me souviens une fois, à l'époque j'étais tombé gravement malade et à cette époque-là je n'avais pas d'assurance pour pouvoir en fait me prendre en charge pour pouvoir couvrir les frais de santé en fait. Et on m'avait amené aux urgences. Et quand on m'a amené aux urgences, la réalité c'est qu'on m'a juste demandé mon nom et l'adresse que j'habitais et on m'a pris en charge en fait. On n'a pas regardé si j'avais l'argent pour payer. On n'a pas regardé en fait si j'avais une assurance santé. En fait, la réalité c'est que quand tu arrives à l'hôpital ici aux États-Unis, la priorité d'abord c'est qu'on sauve d'abord la personne. Est-ce que vous voyez la différence? C'est-à-dire qu'on ne cherche même pas à regarder ton statut. Non, quand tu vas à l'hôpital et que tu es gravement malade, on te prend d'abord en charge. Et une fois qu'on a fini de te soigner, une fois qu'on a fini de s'occuper de toi, maintenant, après, on va simplement t'envoyer les factures chez toi. Mais la réalité, c'est que on sauve d'abord la vie humaine, en fait. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ça quand ils arrivent. C'est-à-dire, il y a des personnes, ils vont rester dans leur coin, ils sont gravement malades, ils vont toujours avoir cette excuse en disant non, je ne peux pas partir à l'hôpital parce que je n'ai pas l'argent, je n'ai pas d'assurance, en oubliant que le système de santé américain peut faire en sorte qu'on te prenne en charge rapidement avec ou sans argent. C'est la première chose que tu dois comprendre. La deuxième chose que tu dois savoir ici, c'est que tu dois être conscient du fait que il faut que tu t'adaptes à la réalité culturelle. La diversité culturelle. C'est-à-dire, aux États-Unis, il est important pour toi que vous soyez conscient de la diversité culturelle. Aux États-Unis, c'est un melting pot de nationalités et de cultures. Et conscient du fait que ce melting pot-là, il y a beaucoup de nationalités, il y a beaucoup de cultures. Toi, quand tu viens avec ta culture africaine, par exemple, il faut que tu sois préparé à t'adapter à ça, en fait. Il faut que tu sois prêt à te faire des amis avec des Mexicains, avec des Comoriens, avec tout le monde. Parce que
Si tu veux rester dans ton cocon, ton adaptation va être compliquée et difficile et ça va prendre beaucoup de temps en fait. Mais c'est dans cette diversité culturelle-là que tu vas trouver ta place en fait. Parce que je vois beaucoup d'Africains, et ça je vois ça beaucoup avec la communauté des gens qui sont au Texas, c'est qu'au Texas, Houston, Texas, il y a des Africains en fait là-bas qui ne parlent même pas encore l'anglais. Parce que la réalité, c'est que ce qu'ils font, c'est que quand ils arrivent, ils restent avec leurs frères africains du matin au soir. Ils restent avec leurs frères africains du matin au soir. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent le français à longueur de journée. Et à un moment donné, que tu le veuilles ou pas, ça va te perturber, ça va te compliquer parce que ça va même compliquer en fait ton adaptation dans ton pays d'accueil en fait. Donc la réalité, c'est qu'à un moment donné, tu dois arriver à pouvoir te fondre dans la masse culturelle de la diversité dans laquelle tu te trouves. Le troisième point ici, c'est connaître ses droits. Aïe, 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 aïe. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'Africains, quand ils viennent aux États-Unis, ils ne connaissent pas leurs droits. C'est-à-dire, et le problème avec ça, c'est que quand tu ne connais pas tes droits, c'est facile qu'on abuse de toi. Parce que tu ne connais pas tes droits. C'est-à-dire, si tu viens en qualité d'étudiant, tu dois connaître tes droits en qualité d'étudiant. Si tu viens en qualité de résident permanent, tu dois connaître tes droits en qualité de résident permanent. Parce que ça va t'aider dans ta vie aux États-Unis. C'est-à-dire, personne ne va vouloir prendre l'avantage sur toi si tu connais tes droits. Moi, je me souviens, à l'époque, quand j'étais étudiant, il y a beaucoup de choses que j'ai découvert que j'aurais pu avoir comme bénéfice, mais que je n'ai pas, en fait, que je ne connaissais pas, parce que je ne connaissais pas mes droits en tant qu'étudiant, en fait. Donc, à un moment donné, c'est important pour toi de connaître tes droits si et seulement si tu veux t'adapter dans ce pays, en fait. Ce sera important pour toi de connaître tes droits. Tu dois connaître tes droits, tu dois connaître au moins les fondamentaux de la Constitution américaine si tu veux clairement t'adapter. Le quatrième point ici, c'est que il faut établir un budget réalistique par rapport à tes dépenses quand tu arrives. C'est-à-dire, tu dois savoir combien est-ce que coûte ton rent, combien est-ce qu'il te faut, par exemple, pour prendre le bus pour aller à l'école, combien est-ce que tu dois t'en sortir financièrement et tout ce qui va avec. Mais c'est-à-dire que tu dois avoir un budget qui va faire en sorte que tu t'en sortes mieux financièrement, en fait, et que tu n'avances pas avec des budgets qui vont te compliquer toi-même et qui vont faire en sorte que ça va dégoûter ton arrivée aux États-Unis, en fait. Donc, tu dois avoir un budget réalistique par rapport à tout ce que tu veux faire. Tu dois calculer ton bus si tu pars à l'école. Tu dois calculer l'argent de ta maison. Tu dois budgétiser également ta nourriture. Et tu dois aussi également parfois budgétiser les livres. Parfois, si tu pars à l'école, comment est-ce que tu veux faire pour pouvoir prendre les livres? Et la bonne chose à faire, c'est que ce que tu peux faire, c'est que en qualité d'étudiant, tu peux avoir les abonnements des bibliothèques là où tu vas pouvoir mieux gérer tes sous en fait. Et enfin, le cinquième point ici, c'est soyez prêts pour la différence culturelle. La réalité, c'est que comme je disais, c'est qu'au préalable, c'est un peu en rapport avec le troisième point, c'est que la différence culturelle, parfois ça crée un choc pour nous les Africains quand on vient parce qu'on ne connaît pas comment est-ce que les cultures, comment est-ce que ça se passe. Et parfois, même quand on parle la langue, quand on parle l'anglais, quand on échange avec les autres, on ne connaît, en fait, souvent on ne comprend pas qu'il y a des choses, il y a des mots qu'on ne peut pas dire, il y a des mots qu'on doit dire. Nous, quand on parle l'anglais, on veut simplement s'exprimer, mais alors qu'il y a certains mots qui sont considérés en fait comme étant une forme de sauvagerie en fait. Mais la réalité, c'est que parfois, nous, on ne comprend pas ça. Je prends un exemple. À l'époque, quand j'étais étudiant, par exemple, j'étais en train de discuter avec, voilà, j'étais à la librairie, j'étais en train de faire un exercice en classe, non, dans la librairie. Et du coup, il y avait une dame qui s'était arrêtée pour m'aider à comprendre l'exercice. Donc, du coup, quand j'ai fini en fait l'exercice et tout, après un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que je voulais que cette dame-là m'aide encore la prochaine fois au cas où j'ai un problème en fait. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais demandé le numéro à la dame en disant que non, mais comment est-ce que je peux faire la prochaine fois si par exemple je peux avoir encore de tes services en fait. Et en oubliant que aux États-Unis, quand tu ne connais pas quelqu'un pour la première fois,
c'est mal pour lui de demander à quelqu'un son numéro, en fait. Alors qu'à la base, ce que tu peux faire simplement, c'est demander, par exemple, son réseau social, par exemple Facebook ou Instagram, pour rester un peu, pour garder le fait d'être privé, en fait. Tu ne peux pas demander à quelqu'un directement son numéro comme ça, parce que ça fait comme si c'était un manque de respect. Donc, tu vois, ce sont ces petites choses-là qui font la différence, mais qui clairement t'amènent à comprendre qu'il y a des choses que tu dois comprendre quand tu arrives dans ce pays, en fait. Donc, dis-moi ce que t'inspire cette vidéo en commentaire, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire, et sur ce, on se dit à la prochaine.